Si vous êtes dans l'église du christianisme céleste, vous devez le savoir. Vous ne pouvez pas être dans une maison, dans la maison de votre père, et puis vous êtes étranger. C'est pas normal. Quelqu'un me dit c'est pas normal. C'est pas normal. Si vous êtes dans la maison de votre père, c'est le lieu de votre témoignage, c'est le lieu de votre héritage. Amen. Si vous êtes chrétien céleste, alors vous devez le savoir. Juillet est le mois d'intercession. Le deuxième texte qu'on nous a donné en acte 5, vous prenez le verset 29. Non, verset 28. 28 et 29. On va comprendre qu'il y a certaines choses qu'il faut éviter dans ce monde. Et ce qu'il y a lieu d'éviter, c'est ce qui peut nous faire rater notre destinée. Alléluia. Alléluia. Il y a plusieurs églises de même Dieu. Et chaque église a un fondement. Parce que l'église est une institution sociale, mais spirituelle. Si vous appartenez à une église, que vous êtes dans l'église, et que vous ne marchez pas selon ce qu'elle dit, vous êtes étranger dans la maison de votre Père. Et peut-être même que vous n'êtes pas, ce n'est pas votre Père, Dieu. Parce que si c'était votre Père, vous lui auriez obéi. Alors, on va lire le verset 28. Ne vous avons-nous pas défendu? Alors, le Seigneur, avant de partir, a équipé ses apôtres. Il dit, allez faire des disciples. Il n'a pas dit d'aller faire des chrétiens. Il dit d'aller faire des disciples, donc des gens qui sont disciplinés. Il faut aller enseigner la parole telle que je vous l'ai donnée. Enseignez. Dites-leur ce que je vous ai dit. Parce que Jésus n'est pas venu et en même temps il est monté à la croix. Non. Il est venu, il a commencé d'abord par choisir, ensuite appeler, ensuite nettoyer, ensuite former, ensuite revêtir avant d'envoyer. Alors, prêchez, enseignez, chassez les démons, guérissez les malades. Voici ce que vous avez à faire. Prêchez et dites-leur. Alors, ils vont aller parler de Jésus. Ils parlent de Jésus comme on leur a dit. Et ça énerve la religion de ce temps-là. Aujourd'hui, vous allez voir que même en Israël, Israël est là aujourd'hui, il y a des gens là-bas encore qui ne croient pas en Jésus. Ils sont dans les synagogues. Et pour eux, les temples ne sont pas des lieux de prière. Jésus n'est pas quelqu'un qu'il faut suivre. Et c'est ça qu'il voulait que les gens suivent. Mais non, le Seigneur leur a donné un ordre de mission. Une mission qu'ils doivent accomplir avec le Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas s'occuper de quelqu'un d'autre. Oui. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? N'enseignez plus au nom de Jésus. Pourquoi vous allez enseigner au nom de Jésus? Oui. Et voici. Aujourd'hui, vous allez voir que des religions commencent à dire Jésus n'est pas Dieu, ne suivez pas Jésus. Il y a même, j'ai vu 2 vidéos de 2 personnes, mais je sais que c'est pas des judaïsants, c'est des mahométans certainement, parce qu'il y a des musulmans qui savent qu'il faut respecter les autres, et il y a les mahométans qui pensent que Mahomet là, il a la même taille que Jésus et qu'on doit respecter Mahomet et ne pas respecter Jésus. Ce monsieur dit, il a sorti, il a fait une analyse de la Bible. Oui, est-ce qu'au temps de Jésus, il y avait... Et non, Jésus même n'est pas son nom, il a fait un machin, on dit Yeshua et c'est ça, vous l'avez appelé Jésus, mais son nom c'est Yeshua et tout ça. C'est Josué, mais c'est pas Jésus. C'est les Grecs qui ont fait que machin, et puis il est rentré dans tous les détails. Ensuite, il y a un autre qui dit que là où on enseignait dans les évangiles que les pourceaux, les démons étaient jetés dans les ports, qu'il ne peut pas avoir de porc en Israël. Parce qu'Israël, là, eux, ils ne mangent pas porc. Donc, on ne peut pas avoir porc là-bas. Que ce verset-là, c'est quelque chose qu'ils ont ajouté. Alléluia. Alléluia. Comment Jésus lui-même, dans son enseignement, l'a-t-il dit
à la femme syro-phénicienne. Il a parlé du porc. On ne jette pas des choses saintes au porc. L'animal peut être là, mais on ne le mange pas. Vous vivez dans le monde dans lequel il y a des choses qu'il ne faut pas toucher. C'est là. L'arbre de la connaissance du bien et du mal était au milieu du jardin, mais il ne fallait pas y toucher. C'était tout. Le porc était là, les porcs étaient là, mais c'était interdit de les manger. Parce que dans la première lecture, il y a ce qu'on appelait les ramassikons, donc on a cité, ceux-là ils mangeaient. Ils mangent tout. Ils sont venus d'Égypte avec leurs animaux. Alors, ces personnes, faites attention à eux. On vous dit, n'enseignez pas au nom de Jésus, parce que ce n'est pas un nom. Quand vous avez commencé à enseigner au nom de Jésus, c'est qu'on disait, oui, allons-y. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de l'enseignement que le Messie vous a donné. Et vous voulez faire retomber sur nous. Et puis vous voulez maintenant que les gens disent que c'est nous qui l'avons tué. Mais est-ce que c'est faux? C'est vous qui l'avez tué, mais il n'est pas mort. C'est ça le problème. Vous l'avez tué, mais il n'est pas mort. Alors, Pierre et les apôtres répondirent. Alors ils vont ouvrir la bouche pour dire, il faut obéir à Dieu. Il est mieux d'obéir à Dieu que d'obéir aux hommes, aux dirigeants, aux autorités qui veulent tendre les choses pour les envoyer ailleurs. Alléluia. Alléluia. La vérité, c'est elle qu'il faut suivre. Alléluia. Alors, il y a une chose que nous devons faire. Il faut que nous fassions très attention, parce que si nous ne faisons pas attention, on va tomber dans les erreurs des gens. Ils vont nous égarer. L'église est la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Genèse 28, verset 17. Jacob l'a proclamé. Il faut donc que nous fassions très attention. Le mois d'août est le mois marial. Parce que la Vierge Marie s'est révélée au chauffeur de notre Père, à qui Dieu a donné la révélation de l'Église. Et il a été institué que le premier vendredi de chaque année, du mois de juillet, il y a la célébration de la Vierge Marie. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas la même chose que chez les catholiques. Les catholiques, là, c'est tous les jours. Les catholiques, c'est le chapelet marial. Il y a plusieurs types de chapelets maintenant. Ça, c'est la foi catholique. Le chrétien céleste, il ne banalise pas Marie. Parce que le mois d'août, c'est le mois d'intercession. C'est un mois important. Parce que ce matin, les deux textes parlent d'intercession. Alléluia. Alléluia. En ce mois marial, mois d'intercession, ce dimanche de la célébration, voici les deux textes. Que nous dit Nombre 11? On va prendre le premier verset. Ces textes nous ont été soumis à notre méditation. Faites attention parce que la prédication n'est pas un temps de parole et après ce temps de parole, il y a d'autres temps. Non. C'est le temps de l'enseignement. Si vous n'avez rien compris, rien ne peut vous façonner. Si vous n'avez rien accepté, rien ne peut rester. Il y a des gens qui sont dans l'église depuis 30 ans, mais ils sont comme nouveaux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont rien saisi. Ils n'ont rien reçu. Quand vous leur demandez, ils sont chrétiens célestes. Un point, un trait. Dites pourquoi tu ne manges pas porc? Parce que c'est interdit. Un point, un trait. Pourquoi on ne mange pas les chaussures? Parce que dans la Bible, c'est dit on doit pas marcher dans le lieu saint. Un point, un trait. Mais la vérité qui est dans l'enseignement de ces choses, ils n'ont pas ça. C'est pourquoi certains chrétiens se laissent boire. Parce qu'ils ne savent pas quand ils boivent là. Ce que tu as bu, ce que tu as mangé va dans ton sang. Et le sang là, c'est dans le sang que se trouve l'âme. Lévitique 17, verset 11, verset 14. Or l'âme, c'est ça
qui fait que Dieu lui-même te reconnaît comme son fils. Alors, il faut boire, il faut manger, il faut faire ce que tu veux. Mais au finish, tu ne seras pas avec ceux qui ont été qualifiés. C'est tout. Il faut avoir des soutanes bien repassés, des tissus de haute valeur. Mais toi-même, tu n'entreras pas au ciel. Point. Alors, le premier verset du premier texte, on nous dit quoi? Nombre 11. Le peuple murmura. Et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Le peuple murmura. Une minute, hein. Je ne sais pas si vous savez ce qu'on appelle le murmure. C'est plus gênant que les cris. Cri là, c'est oh. Mais murmure, c'est comme dans le marché. Tout le monde parle. Ils s'entendent entre eux. Mais on ne sait pas qui parle. On entend des bruits. Comme des mouches qui volent. Comme un peu le bourdonnement des abeilles. Ça, c'est le murmure. Le peuple murmura contre Dieu. Oui. L'Éternel, lorsque l'Éternel entendit, quand il entendit, pour vous dire que Dieu entend, il écoute. Quand il entendit, sa colère s'enflamma. Oh, sa colère s'enflamma. Ensuite, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux. Colère égale à feu. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux. Et dévora l'extrémité du camp. Dévora. On n'a pas dit bula. Dévorer, c'est brûler, c'est manger. Donc le feu les a mangés. Le feu les a fait disparaître. Comme à Sodome et à Gomorrhe où il n'y a même pas eu cendre. Tout a brûlé, tout a disparu. Le peuple cria à Moïse. Le peuple, au lieu de crier à Dieu, cria à Moïse. Moïse pria à l'Éternel. Et Moïse pria à l'Éternel. Et le feu s'arrêta. Et le feu s'arrêta. Ensuite, on donna à ce lieu le nom de Tabira. Ça, c'est le cachet. Bah, ça ne doit jamais être oublié. Alors, voilà l'intercession. Il y a eu 4 mouvements au total. Écoutez-moi bien. La Bible dit, le peuple murmura. Donc il y a eu la raison de la colère de Dieu. Ce sont les murmures. Ensuite, Dieu s'est mis en colère. La colère de Dieu s'enflamma et le feu dévora. 2. Et quand le peuple a vu ça, le peuple s'est adressé à qui? Non pas à Dieu. Tant que tu n'es pas dans les faveurs de Dieu, Dieu ne peut pas t'écouter. Alors le peuple s'est tourné vers qui? Vers Moïse. C'était qui Moïse? C'était le leader. C'était le dirigeant. C'était la tête du peuple. Celui qui a été parole du peuple. C'est lui l'intercesseur. C'est pourquoi il faut respecter vos chefs. Respecter vos pères. Si Dieu les a établis, parce qu'il y a des gens qui sont établis eux-mêmes. Celui qui s'est établi lui-même, il fait ce qu'il veut. Il n'écoute personne. Alors, Moïse, ils se sont adressés à Moïse 2. Ensuite, non, attends, 1, ils ont murmuré. 2, Dieu, la colère de Dieu s'est enflammée. Le feu est venu. 3, ils se sont adressés à Moïse. 4, Moïse s'est adressé à Dieu. Voilà le plan de vie qu'il y a dans la relation entre nous, ceux qui nous dirigent et ceux qui nous dirigent et Dieu. C'est-à-dire, de façon indirecte, il porte nos supplications, nos voix, nos prières, nos doléances. Ils intercèdent pour nous. Alléluia. 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 Alors, mais pourquoi c'est Moïse? Alléluia. Regardez le corps humain. Un homme de Dieu, il dépasse l'homme naturel d'une tête ou des sens. Les hommes ont combien de sens au total? 5. On va les citer. On commence sur la figure, ou bien on va commencer tout le corps. Il y a le toucher, la peau. Quand quelque chose qui brûle te touche la peau, tu sens. Voilà. Après le toucher, on a quoi? L'odorat. Ensuite, l'ouïe. Ensuite, le goûter. Ensuite, la vue. C'est fini. 5.
Alors, l'homme de Dieu, il a ce qu'on appelle le sixième sens. C'est le Saint-Esprit. La connexion avec le Saint-Esprit. Donc, quand Dieu choisit quelqu'un, il le met à la tête. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les yeux se trouvent sur tout le corps? Les yeux se trouvent où? Sur la tête. C'est pourquoi la plupart de ceux qui sont devant ont la vision. Ils ont lui. S'ils ne sont pas embrouillés, Dieu va placer quelqu'un devant et qui a des pensées ailleurs, il est dispersé. Non. Dieu ne place pas un homme qui est embrouillé devant. Moïse était un homme sérieux. Si vous prenez le nombre 12 verset 6, il faut dire ça. Moïse était un prophète, mais pas comme les autres. Dieu l'a dit. Nombre 12 verset 6. Dieu dit, s'il y a parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi je me révélerai à lui. Et il dit, oui, écoutez bien. Écoutez bien. Parole. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, s'il y a un prophète parmi vous, c'est dans une vision. Une vision. Que moi l'Éternel, je me relèverai à lui. Non, je me révélerai. Je me révélerai à lui. Par rapport à ce qui est écrit, pour ne pas qu'on entende ce que tu dis. C'est dans une vision que moi l'Éternel, je me révélerai à lui. Révélation. Ensuite, c'est dans un songe que je lui parlerai. Bon, le prophète dit, c'est celui à qui Dieu se révèle dans la vision et à qui il parle dans les songes. Oui, continue. Il n'en est pas ainsi. Ce n'est pas la même chose avec Moïse. C'est mon serviteur Moïse. Pourquoi? Il est fidèle dans toute ma maison. Il est fidèle dans toute ma maison. Ensuite, je lui parle bouche à bouche. C'est pas qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre moi et lui. Bouche à bouche. Je parle à Moïse. Alors donc ça veut dire que l'homme que Dieu place devant n'est pas un homme. Il n'est pas embrouillé. Le peuple fait n'importe quoi. Quand Dieu se fâche, c'est lui qui vient intervenir. Il intercède. Alléluia. Alléluia. Le berger doit avoir le temps pour ses brebis. Si vous n'avez pas la connaissance de la loi des 3 B, vous ne pouvez pas diriger un peuple. La bergerie, le berger et la brebis. Chacun a sa place. Vous qui êtes dans le peuple, si vous n'écoutez pas la loi de la discipline, vous allez marcher comme vous voulez. Et quand Dieu va commencer à vous frapper, vous allez crier, non pas à Dieu, mais au berger. Ça s'est arrêté? Alléluia. Dans le peuple a crié à Moïse. Ils ont fini. Dieu s'est fâché. Le peuple a crié à Moïse. Seigneur, s'il te plaît. Moïse, s'il te plaît. Parle à Dieu. Dis-lui. Pardon. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce qui est arrivé à notre église? Le prophète pasteur Oshofa a reçu l'église, une église révélée et de révélation. Il a dit qu'après sa mort, il a été révélé qu'on devait faire 7 ans avant de choisir l'autre, que Dieu choisirait quelqu'un. Est-ce que les gens ont entendu? Amen. Est-ce que les gens ont attendu? Amen. Non. Ils n'ont pas entendu, donc ils n'ont pas été appelés. Ils n'ont pas été choisis, mais ils se sont eux-mêmes déclarés. Ils sont venus devant le peuple. Alors, si celui qui vous dirige, la folie ne se trouve pas dans les bras, la folie est dans la tête. Si celui qui vous dirige est fou, tout le corps sera fou. Alors, aujourd'hui, l'église a 2 têtes. Il y a une tête au Bénin et une tête au Nigeria. Maintenant, il y a des petites têtes qui sont créées comme des serpents autour. Des petits pasteurs qui se prennent pour juste. Alors, quand Dieu regarde ça, qu'est-ce que le peuple doit faire? Et nous devons nous organiser. Dieu appelle quelqu'un et lui dit, voici ta mission. C'est cette mission-là qu'il faut. Il faut ramener l'église, le troupeau ensemble. Tu n'es pas le pasteur.
Si vous avez mal fait, vous avez besoin qu'on intercède pour vous. Pourquoi aujourd'hui le chrétien lui-même il peut intercéder, ou plutôt il peut plutôt s'adresser à Dieu? C'est à cause de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors Moïse cria à Dieu, et l'Éternel l'écouta, et le feu s'arrêta. Le pouvoir de l'intercession. Alléluia. Alléluia. Mais moi-même, je ne sais même pas. Il y a tous les chrétiens, je peux être catholique, je peux être méthodiste, je peux être évangélique, mais Dieu a voulu que je sois céleste. Aïe. Et je disais pourquoi? Pourquoi Dieu a voulu que tu sois céleste? Dans la famille. Tu n'es pas capable de porter le fardeau de la famille. Dieu n'a pas te choisi pour ça. Ce n'est pas pour toi-même. Celui qui intercède, il n'intercède pas pour lui-même. Il porte le fardeau des autres. Donc il manifeste d'abord de l'amour. On ne peut pas intercéder tant qu'on n'a pas été choisi, préparé. Tant qu'on n'en a pas les capacités. Et la capacité seule ne suffit pas. Parce que c'est quoi? Intercéder, c'est quoi? C'est plaider pour l'autre. C'est quoi? C'est prendre sur soi le problème de l'autre. C'est quoi encore? C'est demander selon la volonté de Dieu pour l'autre. C'est-à-dire que tu portes son fardeau. Tu oublies pour toi. C'est un grand amour. On ne peut donc pas être intercesseur tant qu'on n'a pas en nous l'amour du prochain. Oh, l'amour! Alléluia! Alléluia. Qu'on comprend l'émotion n'est pas l'amour. Pas l'amour n'est pas une émotion. Vous allez demander à quelqu'un, oui, ils vont vous dire que l'amour est une émotion. L'amour n'est pas une émotion. L'amour est un esprit. Alléluia. Alléluia. Parce que si l'amour était une émotion, une autre émotion pourrait la balayer. Tu vas commencer à aimer une femme parce qu'elle est grosse, elle est grande de taille, ou elle est intelligente. Aïe, Alzheimer l'a attrapé. C'est fini. L'amour est parti. Parce que ce que tu aimais en elle n'est plus là. Elle a maigri. Ce n'est plus ce que tu voyais, que tu voulais. Ça, c'est pas l'amour. Parce que l'amour est attachement. Et on ne s'attache pas à ce qu'on n'aime pas. L'amour est dépassement. Et le dépassement, c'est quoi? C'est faire preuve de pardon. Ça s'est arrêté? Suivez-moi, c'est ça l'essentiel. Alors, celui qui doit intercéder, il doit être capable de porter le fardeau de l'autre. Donc d'abord, il supporte pour lui, mais il porte le fardeau de l'autre. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a le Saint-Esprit. Il a la force. On ne peut pas soutenir sans pouvoir être fort. Celui qui soutient, il est en bas. Il soutient parce qu'il tient sous. Et il doit avoir la force qui intercède à la force multipliée de Dieu. Si tu n'es pas intercesseur, tu vas regarder l'autre et tu vas te moquer de lui. Quelqu'un est en train de souffrir, il est dans un tourment démoniaque et tu le regardes et tu dis ouais c'est là, c'est rien moi ce gars-là. Un drogué comme ça, il est en train de souffrir. Est-ce que toi tu souffres avec lui? Or pour souffrir avec quelqu'un, il faut qu'il ait en toi cette communion d'esprit avec le Seigneur qui a souffert pour nous. Alléluia. 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 Alors pour intercéder pour tous, il devra donc prouver. Pour pouvoir intercéder pour tous, il faudra donc prouver que tu es dans les faveurs de Dieu. Alléluia. Alléluia. On ne voit pas quelqu'un nous représenter s'il n'est pas honorable. S'il n'a pas sur lui cette image plaisante. S'il n'est pas capable de parler comme on veut. S'il n'est pas intelligent, on ne peut pas l'envoyer nous représenter. Alors, celui qui nous représente comme porte-parole doit être l'image de tout le monde en amélioré. Alléluia. Alléluia. Il doit être capable de parler comme il veut.
comme on veut qu'il parle, afin de toucher le cœur de celui à qui il parle pour nous. Voici le rôle de l'intercesseur. Alors, lorsque l'intercesseur vient parler et qu'il parle à Dieu, Moïse a parlé à Dieu. Mais comment Dieu a-t-il senti la parole de Moïse? Comment s'est-il arrangé comment Dieu a-t-il... J'allais dire, pourquoi... Non, la vraie question c'est pourquoi Dieu a-t-il arrêté le peuple? À cause de l'intercession de Moïse. Pourquoi? 1 Jean 5, verset 14. Oui. 1 Jean 5, verset 14. On nous dit quoi? Parce que intercéder, c'est parler pour l'autre, intervenir pour l'autre, prendre sur soi le problème de l'autre pour aller vers la solution et présenter le problème. Il faut présenter le problème comme un bon avocat. Parce que les avocats, être avocat, c'est avoir le travail d'intercéder pour l'autre. Nous avons auprès de lui Oui. cette assurance. Cette assurance que Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il il nous écoute. Alléluia. 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 Alors l'intercesseur qui vient, il doit parler selon la volonté de Dieu. Il ne fera pas comme l'homme. Au lieu d'intercéder pour sa femme, devant Dieu, il va dire, c'est toi qui l'as mis à côté de moi. Ça devient parlant entre lui et Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? D'abord, la volonté de Dieu, c'est la première volonté de Dieu, c'est d'abord de le connaître. Connaissez-vous Dieu? Alléluia. Alléluia. Le Dieu qui a dit couper le bras du voleur, c'est pas le même Dieu qui dit ce voleur-là. Ce voleur, il a un problème d'esprit, il est possédé par un esprit de vol. Tu as coupé son bras. Il n'a plus de bras. Et si maintenant il se répand qu'il ne vole plus, tu as placé bras là. Alors, l'intercesseur doit connaître Dieu. Il doit savoir ce que Dieu peut, tout ce qui peut toucher le cœur de Dieu. Comment parler pour que le cœur de Dieu soit touché? Qu'est-ce qu'il faut dire pour ce peuple-là qui est tordu de part et d'autre, pour que Dieu soit, pour activer sa miséricorde et que sa compassion s'exerce? Qu'est-ce qu'il faut? Et je sais, verset 14 dit, lorsque nous demandons à Dieu selon sa volonté, il nous écoute. On n'avait pas de nous exauce. Il faut d'abord qu'il nous écoute. Il va nous écouter. Donc ça veut dire que nous devons parler. Mais parler comment? Un peuple qui murmure. Vous voyez dans le bas du texte, les ramassis, c'est-à-dire ceux qui sont ajoutés au peuple de Dieu, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, qui ne sont pas juifs, qui sont égyptiens mais qui ont aimé les juifs, ce micro-là, qui ont aimé les juifs et qui se sont collés à eux. Alléluia. Alléluia. Qui ont adopté la vie des juifs. Ceux-là, on les appelle les judaïsants. Alléluia. Alléluia. Ils ne sont pas juifs, mais ils veulent faire comme les juifs et les judaïsants. Il y a eu ce problème entre Paul et Pierre. Lorsque les gens ne sont pas là, Pierre se met à les païens. Lorsque les gens arrivent, Pierre se met à côté. Et Paul lui dit, toi qui veux nous apprendre à judaïser, comment tu te comportes comme ça? Donc le judaïsant n'est pas juif, mais il a adopté. C'est les ramassis. Tu ne peux pas être juif. Une copie ne deviendra jamais l'original, même s'il a été authentifié autant de fois. Quelqu'un qui a été colonisé, il reste incolonisé. Alors, parlez selon Dieu, dis ce qu'il faut pour qu'il nous écoute. Un criminel qui se repent, qui vient vers le Seigneur pour dire oui, parle pour moi à ton Père. Je ne veux plus recommencer, qu'il puisse m'aider. Il a besoin de délivrance. Parce que ce cœur-là, Dieu peut l'habiter. Alors, les ramassis qui se sont donc introduits parmi le peuple de Dieu vont commencer à se plaindre. Oui, lorsque nous étions
en Égypte, on mangeait concombre. C'est concombre qui est le souci. On mangeait pomme, on mangeait tomate, on mangeait ceci. Mais depuis qu'on est dans le désert, on mange même pas, on mange pas riz, on mange pas viande. Il n'y a pas de poisson. Et mais pour continuer d'envoyer ici, ils commencent à se plaindre à Moïse qui a intercédé pour eux tout à l'heure pour que leur vie soit libérée, que leur vie soit sauvée. Ils ont déjà oublié ce côté. Ils commencent à se plaindre de nouveau. Alléluia. Alléluia. C'est ce que nous faisons à nos dirigeants, à nos pères spirituels. Nous recommençons chaque fois, nous recommençons. Alors le père spirituel qui n'est pas trop... Il a été appelé, c'est vrai. Mais il va dire à Dieu, mais attends. Toi, mais c'est quel travail tu vas donner là? Ah! Non, le monsieur là, on le retraite ici, on le retraite ici. Ça là, vraiment, moi je suis fatigué. Hein. C'est ce que Moïse a fait. Alléluia. Alléluia. Je suis l'intercesseur, mais je ne peux pas travailler seul. La parabole des talents nous enseigne que le talent n'est pas pour la terre. Le talent est à retourner à Dieu. On a mis à côté de toi quelqu'un qui peut t'aider dans le travail. Toi, tu es la tête. Il peut t'aider. Mais si tu ne l'utilises pas comme il faut, ce qu'il pouvait faire, il ne le fera pas. Et c'est la faute à qui? Tu as mis le talent dans la terre. Le talent n'est pas pour le sol. Moïse dit à Dieu, je ne peux pas seul le faire. Ils ont peur du défâché. Tu as commencé à brûler. J'ai intercédé, tu as arrêté le feu. Ils viennent parler de viande. Ah! C'est quoi? Les chrétiens d'aujourd'hui, ils ne sont pas engagés pour le ciel. Ils prennent Dieu pour un mécanicien. Parce que c'est quand voiture est gâtée, on envoie chez le mécanicien. Voiture est gâtée, il faut aller chez le mécanicien. Une fois que c'est réparé, c'est sur la route. Dieu n'est pas un mécanicien. Dieu cherche une vie de communion avec nous. Ne fatiguons pas nos pères spirituels. C'est toujours la même chose. C'est toi toujours mettre tes bagages au dehors. Tu fais comment? C'est toi toujours on doit frapper. Tu fais comment? Est-ce que tu intercèdes pour ton mari? La Bible dit là où deux personnes sont déjà Dieu avec eux. Mais c'est pourquoi il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il fallait deux. Au moins deux. Mais Dieu là, c'est pas la même chose. Parce que si Dieu avait eu un autre homme, c'est la même chose. Donc il a fait une femme, c'est-à-dire semblable mais différent. Pour qu'il soit deux. Alors, Seigneur, je ne peux pas le faire seul. Le peuple, prends tous les hommes, envoie-les là. Demande à une table d'assignation, le Saint-Esprit va qualifier. Il va choisir ceux que moi, je voudrais qu'ils travaillent avec toi. On ne choisit pas n'importe qui pour le mettre autour de soi. Alléluia. Alléluia. Tu es un intercesseur pour le peuple. Tu ne peux pas prendre n'importe qui pour le mettre autour de toi. Ton travail sera difficile. Pourquoi? Parce que tu seras comme marchant dans la boue, dans l'argile. Les pas seront lourds. L'église va ressembler à une église nouvelle. Rien ne change. Tout est pareil comme depuis au départ. On avance, mais on est à la même place. Ça fait 30 ans que nous sommes là. Mais les enfants qui ont 30 ans dans l'église ressemblent à des gens qui viennent d'arriver. Parce que le caractère n'a pas changé. L'éducation n'a pas marché. L'éducation spirituelle, c'est la parole de Dieu. Alors Moïse va obéir. Parce qu'il faut des gens pour aider le chef. Et quand tu es quelqu'un pour aider le chef, il faut que l'aide que tu apportes au chef fasse progresser les choses. Tu ne peux pas aider le chef et puis les choses ne bougent pas. Tu fais quoi? Et c'est pourquoi faites attention. L'amour intéressé s'intéresse à la chose qui intéresse. Alléluia. Alléluia. L'amour intéressé ne s'attache pas au cœur ou à la mission de la personne. Non. L'amour intéressé s'intéresse à ce que la personne peut donner.
Donc l'amour est intéressé par exemple pour ceux qui sont à côté de quelqu'un qui a l'argent. C'est son argent. Ce n'est pas la mission. Ça ne les intéresse pas. Il faut qu'il me donne, il doit me donner. Et c'est pour ça qu'ils vont jeûner. Ils ne sont pas à côté de lui pour faire avancer les choses, mais ils sont là pour grossir. Il leur faut manger de la viande. Il leur faut des concombres. Ils se sont déplacés d'Égypte, mais ils ont encore l'Égypte en eux. C'est compliqué. Alors, Moïse va choisir ces personnes. Et Dieu va envoyer toutes ces personnes en mission, comme aujourd'hui nous sommes en mission pour Dieu. Et ça, c'est le deuxième test. Acte 5. Ne parlez pas de Jésus, nous parlerons de lui, bien voilà. Jésus n'est pas Dieu, il est Dieu, bien voilà. S'il n'est pas votre Dieu. Et puis la plupart de ceux qui disent ça, c'est des gens qui ne sont pas circoncis. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore quitté le monde. Ils sont encore dans le monde. Je disais à un type de ces musulmans, je ne parle pas de tous les musulmans. Je disais à un type de ces musulmans qui me disait, mais attends, pourquoi la Bible a plusieurs versions? J'ai dit, si vous ne faites pas le Coran en plusieurs versions, il y aura des interprétations qui vont créer tous des djihadistes. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Le djihadiste va te dire que lui maîtrise le Coran. Parce que dans le Coran, c'est dit, c'est écrit djihad, le djihad, c'est écrit 40 fois dans le Coran. Donc, ce qu'il est en train de faire, il pense qu'il est en train de servir Dieu. Un peu comme Saul, qui était barbare. Tant que tu parles de Jésus, il est contre toi. Lui-même, il allait contre des chrétiens, et puis Dieu l'a rencontré. C'est ça la vérité. Alors, Paul. Les disciples étaient en train de parler de Dieu, et puis ils ont eu problème. Acte 5, verset 17. Oui. On dit quoi? Cependant, le souverain sacrificateur oui. et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, oui. se levèrent remplis de jalousie. Oh! Ils se sont levés remplis de jalousie. Je vous dis la vérité, nous avons toujours subi ces choses. Nous, depuis que je suis rentré dans l'église, et même quand j'étais avec les évangéliques, ça a été pareil. Rempli de jalousie. Alléluia. Alléluia. Le talent que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Je ne parle pas des dons spirituels. Le talent. C'est-à-dire on fait la même chose, mais toi tu fais ça différemment. C'est ça le talent. C'est Dieu qui te l'a donné. Si je peux m'en servir parce que tu es à côté de moi, on va avancer. Ah oui, la gloire vient du Seigneur. Partout où nous sommes passés, on a vu, rempli de jalousie. Et la jalousie, c'est le pire des sentiments qui provoque la haine inutile. Ils ont rempli de jalousie, pourquoi? Parce que les disciples que Jésus a envoyés faisaient des choses au nom de Jésus qui appelaient le peuple à se détourner des synagogues pour aller dans les temples. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Comment pouvez-vous prier pour qu'un paralytique se lève au nom de Jésus? Ça là, ils ne sont pas d'accord avec ça. Ils ne veulent pas voir ça. Et quand un musulman te dit que le Saint-Esprit là, c'est une invention. Et puis aujourd'hui, il y a des musulmans qui font des délivrances. Je dis, mais avec quel esprit? Alléluia. Alléluia. Combien fait la même chose? Bailly fait la même chose. Même Michael Jackson, hey, le trailer, quand il est en train de chanter pour Dieu, tout le peuple est en hey, il y a des trans. C'est pas le Saint-Esprit. Alors, si vous ne voulez pas du Saint-Esprit, délivrance ouverte dans sa vie. Je suis d'accord avec tous ces musulmans qui disent que ça, c'est pas l'islam. Je suis d'accord avec eux. Tu ne peux pas dire que tu pratiques l'islam et puis tu fais comme les chrétiens. Maintenant, si vous acceptez le Saint-Esprit, d'accord. Mais si vous ne l'acceptez pas, avec quoi?
Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit seul qui peut faire ça proprement. Délivrance pour posséder et délivrance pour libérer. Vous faites des délivrances pour posséder. Jimmy Swaggart, il y a eu un témoignage d'une dame. Son père, un grand industrialiste américain, elle avait un genre d'épilepsie. Chaque fois elle tombe, chaque fois elle tombe. Son papa a l'argent, mais l'argent ne pouvait pas régler ça. Ils ont allé voir tous les neurologues, rien n'a changé. Quelqu'un lui a dit, il faut aller en Inde, voir les gourous. Elle est arrivée en Inde, oh là là. Le gourou dit, il n'y a pas de problème, ça ne tombera plus. Il a pris une chaîne avec un médaillon. Il a écrit dedans. Il a dit le nom de l'esprit. S'il la laisse, s'il ne la fait plus tomber, elle t'appartient. Il a fermé le médaillon. Et puis il a mis ça dans son cou. Elle n'est plus jamais tombée. Alléluia. La femme est délivrée. Mais pour être possédée. C'est ça. Et le jour où il y avait une campagne d'évangélisation à 2 km de chez elle, c'est elle qui donne le témoignage. Elle a quitté la maison à pied. Elle ne sait pas ce qui l'a tiré. Elle est rentrée dans le stade. Elle a traversé la foule. Comme la femme qui voulait toucher Jésus. Elle est arrivée sur le bord du podium. Quand elle est arrivée là, elle s'est présentée. Jimmy Swaggart dit, voici une dame. Il a attrapé la chaîne, boum, il a coupé. Elle a commencé à pleurer. On ouvre le médaillon, c'est écrit dedans. Elle ne tombait plus. Parce que l'esprit là, lui, elle appartenait maintenant à l'esprit. Avec quoi tu chasses les démons? Alléluia. Alléluia. Alors, ici, vous ne devez pas donc dire le nom de Jésus. Vous ne devez pas prononcer ce nom-là. Parce que si vous le faites, vous allez déranger les gens. On s'en fout de vous. Soyez dérangés. Peut-être que ça va vous arranger d'être dérangé. Alors, oui. On peut continuer, il faut lire. Mis les mains sur les apôtres. On les a attrapés par jalousie. Et les jetait dans la prison. Et on les a mis en prison par jalousie. Mais un ange du Seigneur. Oh! Un ange du Seigneur. Ayant ouvert pendant la nuit les portes de Il a ouvert les portes pendant la nuit. Les filles sorties. Le Seigneur notre Dieu, que vous servez avec le cœur, ne permettra jamais à vos ennemis de vous garder dans les géoles spirituelles. Amen. Vous ne serez jamais dans les prisons mystiques si vous êtes à Dieu. Ils vont penser que vous êtes dedans, mais vous êtes dehors. Continue de lire. Il a dit. Il dit aux disciples, aux apôtres, Allez. il n'a pas dit fuir. Il y allait où? Tenez-vous dans le temple. Dans le temple. Et annoncez au peuple. Annoncez au peuple les paroles de cette vie. Les paroles de cette vie. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas de la vie du monde, mais de cette vie pour laquelle vous vous êtes engagé. Annoncez ces paroles. Dites-leur que le Seigneur est sauvé, il vous a sauvé. Le Seigneur est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Il est avec vous. Personne ne peut vous faire quelque chose. Annoncez-leur. Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. N'ayez pas peur. Si le pouvez dire fuir, allez-y au Maroc. Allez-y même peut-être en Ukraine, parce que quand il y a la guerre là-bas, les gens, lui qui dépouille va dire non, comme il y a la guerre, il ne va pas arriver. Non. Il dit allez dans le temple. Et annoncez. C'est que vous, on vous n'est pas dit là. Dites-leur ça. Et qu'est-ce qui se passe? Ayant entendu cela, Oh! ils entrèrent dès le matin dans le temple. Dans le temple. Et s'est mis à enseigner. C'est même pas la nuit. Pour dire non, ils ont réussi la nuit. Non. Le matin, ils sont rentrés dans le temple. Oui. Ils se sont mis à enseigner. Le souverain sacrificateur. Hein? Et ceux qui étaient avec lui, Oui. étant survenus, il convoquait le Sanhédrin Ça veut dire quoi ça? et tous les anciens du fils d'Israël. C'est quelle façon de se foutre des gens? Oui. Et ils envoyaient chercher les apôtres de la Allez voir dans la prison. Envoyez-les-y. Les huissiers allaient arriver, La porte est fermée. ne les trouvèrent point dans la prison. Pourtant, la porte est fermée. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant, Qu'est-ce que vous avez vu? nous avons trouvé la prison soigneusement fermée. Ah! Ils n'ont pas la clé, mais ils sont dehors.
Oui. Et les gars qui étaient devant la porte, mais après avoir ouvert, même les gardes sont là. Et quand on a ouvert les portes, nous n'avons trouvé il n'y avait personne. personne dedans. Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux On va sacrificateurs les convoquer. ne savaient que penser les apôtres Il faut qu'ils nous disent où sont passés les gens. de cette affaire. Oui. Quelqu'un veut leur dire, voici, Les gens que vous cherchez là, les hommes que vous avez mis en prison, ils sont dans le temple. ils sont dans le temple Aïe, aïe. et ils enseignent le peuple. Ce que vous avez dit n'est pas dit là. Ils sont en train de dire ça. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi Paul peut leur dire, est-il bon d'obéir aux hommes que d'obéir à Dieu? Nous avons choisi d'obéir à Dieu. Vous ne pouvez pas nous garder dans vos prisons. Vous ne pouvez pas le faire. Alors, lorsque le Seigneur parle ainsi, c'est pour nous amener à comprendre quelque chose. Qui a libéré les prisonniers? On dit un ange. Alléluia. Alléluia. Un ange. L'intercesseur. Un ange. C'est pas quelqu'un d'autre. Job 33, verset 23. Écoute-moi très bien. Ne pense pas que tu es seul. Parce que ton Dieu, voilà ce qu'il a fait pour toi. Job 33, verset 23. Oui. C'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas. Mais si se trouve pour lui, Si c'est tout pour lui. un ange intercesseur, Oh, un ange intercesseur. un d'entre les 1000, Un dans les 1000. qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui. Alléluia. Donc nous avons 1000 anges. Et dans les 1000 anges que Dieu a mis pour veiller sur nous, il y a un ange intercesseur. Alléluia. Celui-là, il ne peut pas accepter ça. Le Seigneur dit, va les faire sortir. Ils sont sortis. L'ange intercesseur. Alors, quand Dieu veut que tu intercèdes, c'est parce que d'abord, il te fait confiance. C'est un rôle important. La Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Aïe. Comment un homme peut-il donner naissance à un esprit? Alléluia. Si lui-même il n'est pas esprit, la loi des fondations, la loi des sources, la source produit ce qu'elle est. La source transmet sa nature. La source produit les ressources pour nourrir ce qu'elle a produit. Marie intercesseuse. Et c'est les catholiques qui connaissent ça. Ce sont elles, ce sont les catholiques, je dis elles parce que c'est les femmes la plupart du temps. Ce sont les catholiques qui peuvent enseigner l'intercession. Intercéder sans regarder. Intercéder pour le monde, intercéder pour l'Ukraine et la Russie, intercéder pour ceux qui sont en guerre, intercéder pour ceux qui n'ont pas la paix. Si c'est un fardeau que Dieu t'a donné, tu ne peux pas le lâcher parce que ton cœur brûle quand tu ne le fais pas. Alléluia. Alléluia. Le porteur de fardeau, c'est celui-là qui est capable d'abandonner ce qui est pour lui et pour parler pour les autres. Pour intervenir pour les autres. Le Seigneur dit que vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre. Pourquoi? Jean 5, verset 24. Pourquoi vous n'avez rien à craindre? Pourquoi vous ne devez rien craindre? Vous ne devez pas craindre ce monde. Pourquoi vous ne devez pas craindre le méchant? Parce que dans ses narines, il y a le souffle de vie et ça vient de Dieu. En vérité, en vérité. Ésaïe 2, verset 22, Dieu dit ça vient de lui. Oui. Je vous le dis. Je vous le dis. Celui qui écoute ma parole Qui écoute la parole de Dieu et qui croit à celui qui m'a envoyé et qui croit à Jésus qui a été envoyé, à la vie éternelle, il a déjà la vie éternelle. il ne vient point en jugement, Il ne sera pas jugé.
Mais il est passé de la mort à la vie. De la mort à la vie. Continue. En vérité, en vérité. En vérité, la vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. L'heure vient. L'heure Elle vient. est déjà venue. Elle est déjà là. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Les morts, c'est ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Oui. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Continue. Car, comme le Père a la vie en lui-même, oui. ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. D'avoir la vie et de la communiquer. Continue. Et il lui a donné le pouvoir. Le pouvoir de juger. Parce qu'il est Fils de l'homme. Alléluia. Qui donc est le juge? Qui a reçu le pouvoir de juger? Oh, il est le juge. Le juge est qui? C'est celui qui tranche. Celui qui regarde, qui écoute, qui analyse et qui dit sur la base de la loi qui a tort ou qui a raison. Alléluia. Alléluia. Il est donc le juge selon ce que lui-même vient de dire. Et Dieu lui a donné, quand il dit lui-même, là, ça va bien se dire, il dit Dieu lui a donné tout jugement. Ne vous étonnez pas de cela. Oui. Car l'heure vient. Où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Oui. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Très bien. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je n'ai plus rien faire de moi-même. Selon que j'entends le juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Doucement. Ok. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors, s'il est le juge, quand tu es accusé, tu as besoin de qui? Alléluia. Quand on te présente devant le juge, tu as besoin de qui pour te défendre? 1 Jean 5, 1 Jean 2, verset 1. L'avocat, son rôle, c'est d'intercéder. C'est de donner les arguments qu'il faut pour relâcher celui qui est accusé. Mes petits enfants, oui, je vous écris ces choses. Je vous écris ces choses. Afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ le juste. Il est notre avocat. Il est en même temps le juge. Il y a lui qui va te juger là. C'est le même qui va te défendre. Donc c'est quoi il a dit en Jean 5 qu'on vient de lire. Vous ne viendrez pas en jugement. Alléluia. Alléluia. Lui à qui tu vas dire à l'avocat. Tu parles à l'avocat. Tu lui racontes c'est tout. Et puis l'avocat, maintenant, lui, il sera parler devant le juge. Or, le même avocat, c'est le même que le juge. Vous ne viendrez pas en jugement. Mais qui ne viendra pas en jugement, c'est celui pour qui le sang de Jésus intercède. C'est celui pour qui Jésus est mort à la croix. Ce n'est pas pour ceux qui vont dire hey, lui là, c'est un homme comme nous. Alléluia. Alléluia. Alors, voilà ce que je voulais vous dire. Il est le juge. Le Saint-Esprit qu'il a envoyé intercède pour nous. Et il a donné des prophètes pour qu'ils soient des intercesseurs. Un prophète qui n'intercède pas n'est pas prophète. Genèse 20, verset 7. Il y a un roi qui a pris la femme d'Abraham. Il est parti avec elle. Et la nuit, il n'a pas pu la toucher. La nuit, il n'a pas pu la toucher parce qu'il était dérangé. C'était compliqué pour lui. Et Dieu lui dit, maintenant, rends la femme de cet homme. Car il est prophète. C'est un prophète. Il priera pour toi. Il va prier pour toi. Et tu vivras. Et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras. Tu vas mourir. Toi et tout ce qui t'appartient. Père, Abraham était un prophète. Et le rôle du prophète, c'est d'intercéder. C'est pas pour rien que Dieu a ouvert les yeux au prophète. C'est pas pour venir dire, ouais, moi j'ai vu. Et puis la fille de voir et ensuite. Un faux prophète est celui qui voit et qui veut que le mal qu'il a vu arrive pour qu'on dise qu'il est bon. C'est un faux prophète. Le vrai prophète, c'est un intercesseur. Celui qui dirige le peuple est un intercesseur. Celui qui n'a pas ces qualités et qui ne joue pas ce rôle n'est pas appelé par Dieu. On ne peut pas être chef pour soi-même. On est chef parce qu'on est établi par quelqu'un pour. Alors, en conclusion, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous êtes des personnes pour qui le Seigneur a donné sa vie
Vous êtes donc des personnes qui avaient du prix plus grand que la vie de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que Jésus a coûté 30 cycles d'argent. Mais vous, votre prix, c'est sa vie. On l'a payé à 30 cycles d'argent. Mais la vie qu'il a donnée, c'est elle qui nous communique la vie. Il ne faut pas être inutile, s'il vous plaît. Il y a trop de personnes inutiles dans l'église. Je prends un exemple. J'ai commencé à filmer. Et les gens regardent, ils disent, eh, mais lui, là, il n'a rien à faire, il filme. Aujourd'hui, tout le monde filme. Tout le monde. Il n'y a pas grand dedans, tout le monde filme aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir visiter le passé qu'on a dépassé. Et ce n'est pas parce que quelqu'un le fait qu'il n'est rien. Ça, il faut que les gens le comprennent. On fait les choses par amour. Ne fais rien par désir pécunier ou quoi que ce soit. Ne te mets pas dans une jalousie quelconque pour quelqu'un que Dieu utilise. Si le Seigneur t'a donné des enfants, chaque enfant, dans sa vie, il a imprimé sa destinée. Luc 2, verset 34. Chacun est destiné à quelque chose. Alors la destinée de l'enfant doit être protégée. Et pour la protéger, il faut l'envoyer à l'église. Il faut lui inculquer les choses de Dieu. Il faut lui faire comprendre que le Saint-Esprit intercède. Romains 8, verset 26. Lorsque tu ne peux même plus parler, et puis tu es là, vraiment. La Bible dit, par ses soupirs, Dieu entend. L'Esprit intercède pour toi, parce que tu n'arrives plus à exprimer les paroles. Mais l'intercession doit être liée à ton cœur. Parce que si c'est que Dieu sent, c'est que tu sens, si Dieu ne ressent pas la même chose, il ne peut rien faire pour toi. C'est pas la communion importante. Ne viens jamais à l'église parce que les gens vont à l'église. Viens à l'église parce que tu veux rentrer dans la communion avec ton Dieu. Tu veux vivre un instant de communion avec lui. Ne viens pas à l'église pour rien. Ne fais rien à l'église qui soit pour rien. Alléluia. Alléluia. Vous devez porter des fruits et vos fruits doivent demeurer. Parce que ce sont ces fruits-là que le Seigneur demandera. Toi, tu es choriste. Et puis tu es parmi les visionnaires, tu es chaud, tu t'occupes de chorale même. Tu es dans un autre département parce que tu as ouvert tes yeux un peu. Donc c'est là-bas maintenant tu fais les paroles. Tu as laissé ton chant. Et tu es dans un autre chant. On dit fais igname, tu es parti faire riz. Et tout le pays parle de ton riz. Oui, mais son riz là, c'est doux, hein? Son riz là, mais tu ne peux pas. On n'a jamais vu riz comme ça. Celui qui t'a envoyé là, il vient. Il dit, bon, je suis là. Je suis venu prendre la moisson. Il viendra chercher quoi? Où sont les ignames? Non, papa, c'est pas ignames j'ai fait. Quand j'ai fait riz là, tout le monde était d'accord. Il dit, où sont les ignames? Alléluia. Alléluia. Ne soyez jamais là où on ne vous a pas envoyé. Ne faites jamais ce qu'on ne vous a pas demandé de faire. Même pour aider, il faut que Dieu vous convainque d'abord que vous devez le faire. Même pour aider. 2 Rois 6, je crois bien, verset 6. Il y a un monsieur qu'on appelle Ouza. Le char qui transportait, qu'on appelle déjà l'âche, s'est penché, ça tombait. Ça a failli toucher le sol. Parce que les bœufs qui transportaient ça, on fait rentrer ça dans un trou. Il a plongé et puis il a attrapé l'âche pour ne pas que ça touche le sol. Dieu l'a appelé. Aïe. Pourquoi? Un monsieur qui avait du bien comme ça, pourquoi tu le brûles? David est fâché. Mais est-ce que c'est son rôle? Est-ce que c'est son rôle? Ne soyez pas dans un rôle qui n'est pas le vôtre. Intercédez pour vous, plutôt intercédez pour vos familles. S'il y a la sorcellerie dans ton village, certainement c'est pour ça que tes reins se laissent.
Les sorciers ont peur des célestes. C'est peut-être pour ça même que tu es devenu céleste. Dieu t'a mis à côté d'un alcoolique. Tu veux te marier, Seigneur, donne mon mariage. Et puis on te donne un mari insupportable. Mais est-ce que tu t'es préparé pour le mariage? Parce que si tu n'es pas préparé pour le mariage, tu ne pourras jamais intercéder pour lui. Il va venir, tu vas accepter ce qu'il est, sans vouloir qu'il change. Pourquoi? Parce que s'il est comme ça, c'est ce que Dieu m'a donné. C'est pas comme ça. Tu as une mission pour Dieu. Ce mari-là, il est comme ça, tu dois prier pour lui pour qu'il change. Ta femme est comme ça, tu dois prier pour elle pour qu'elle change. Tes enfants sont comme ça, tu dois prier pour eux pour qu'ils changent. Ton village, dans ta famille, il y a la sorcellerie. Certainement, c'est à cause de toi, c'est à cause d'eux que Dieu a fait de toi une chrétienne. Dieu t'a donné son esprit, Dieu t'a donné sa force, son pouvoir, le revêtement de la puissance d'en haut pour que tu travailles. Tu dois porter le fardeau. Or, si tu ne le fais pas, demain il viendra te dire, où sont tes fruits? Tu vas dire, mais Seigneur, quel fruit? Il dit, mais attends, travail je t'ai donné dans ta famille. Je ne vois pas. Ce monsieur-là, le diable l'a attaqué parce que voilà ses qualités. Tu ne t'es pas occupé de ça, qualité là, il est mort avec. C'est toi. Tu n'as pas fait le travail. Demandons au Seigneur ce qu'il veut qu'on fasse pour lui. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ.